Quand on se promène dans les rues et centres commerciaux, on remarque très vite qu'un modèle gagne du terrain, celui des magasins en franchise. C'est-à-dire le plus souvent le développement par un indépendant, le franchisé, d'une marque qui existe déjà, le franchiseur. Aujourd'hui, rien qu'en Belgique, il existe environ 350 réseaux de franchise. Le premier secteur en Belgique, c'est l'alimentaire, donc comme Carrefour, Spar, Delhaize, etc. Le deuxième secteur le plus grand, c'est peut-être le Horeca, donc aussi compris le fast-food, hôtel, restaurant, café. Et le troisième secteur, c'est plutôt la décoration, l'aménagement de la maison, comme la cuisine, comme les rideaux. Il y a bien sûr d'autres réseaux, comme la cosmétique. Certains concepts sont belges et même wallons. C'est le cas de cette franchise de pâtisserie qui a démarré à Mons avant de s'étendre à toute vitesse dans plusieurs pays européens, jusqu'à faire de l'ombre à son grand rival américain. J'ai lancé mon entreprise en 2020 en Belgique. J'ai ouvert ma toute première boutique suite à un voyage aux États-Unis. Ça s'est plutôt bien passé. Donc par conséquent, bien après cette superbe aventure, on en a ouvert une deuxième, puis une troisième. Et à partir de là, l'ouverture de la franchise s'est enclenchée. Aujourd'hui, la chaîne compte 96 magasins dans 4 pays, en Belgique, en France, en Espagne et en Italie. Une expansion éclair rendue possible grâce à la franchise. Tous les magasins sont développés par des indépendants. C'est un gros avantage également sur le fait de pouvoir développer rapidement une entreprise grâce à tous ces petits indépendants qui vont devenir de plus gros indépendants. J'ai des franchisés qui ont ouvert une première boutique et 3 mois plus tard qui en ont ouvert 2, 3. C'est l'ambition de Pauline. À seulement 21 ans, juste après la fin de ses études, elle a racheté un point de vente dans le centre de Mons après avoir démarré ici comme étudiante. Quand j'ai fini mes études, en attendant de trouver un job dans les études que j'ai fait à la base, j'ai commencé à travailler au Dreams Hut, cette fois-ci en tant que salarié à temps plein. Après quelques mois, le gérant m'a dit qu'il souhaitait revendre pour changer d'activité tout simplement. Moi qui ai toujours voulu être indépendante, je me suis dit que c'était l'occasion, étant donné que c'est un métier que je connaissais absolument par cœur. Pour ouvrir un point de vente Dreams Donuts, l'apport personnel est de minimum 30 000 €, un effort financier raisonnable qui permet de se lancer comme chef d'entreprise. Le franchiseur se rémunère notamment via un droit d'entrée, une redevance de franchise ou encore la fourniture des matières premières. En échange, le franchisé bénéficie de plusieurs services. Une communication, une formation complète pour pouvoir recréer, reproduire ce qu'on a fait, en fait ce qu'on a réussi, les recettes, secrets de fabrication, mais également l'architecte. Une collaboration qui satisfait Pauline qui ne se voyait pas se lancer seule si jeune, même si elle reste une chef d'entreprise et qu'elle apprécie aussi les espaces de liberté qu'elle peut exploiter. Une franchise, en fait, c'est l'avantage de pouvoir se lancer en tant qu'indépendant sans tous les inconvénients de devoir créer quelque chose de zéro. J'ai une liberté. Déjà dans les donuts, je peux faire absolument les recettes que je veux, les visuels que je veux, les goûts que je veux. Dans la décoration aussi, j'ai mon mot à dire. Cette liberté est plus ou moins grande en fonction des franchiseurs. En effet, une franchise peut prendre plusieurs formes. Un modèle qui sort du commun, c'est celui des grandes surfaces Intermarché. Le groupe est détenu par ses franchisés qui doivent donc également porter la casquette de franchiseur. On est à la fois franchiseur et franchisé. C'est une franchise coopérative. C'est-à-dire que tous les indépendants sont copropriétaires de leur point de vente, de leur entreprise et copropriétaires du groupement. Intermarché est détenu par tous les indépendants. Et ça, c'est un fonctionnement qui est très très différent puisque nous co-gérons le groupement ensemble et nous veillons à la rentabilité et à la pérennité de nos entreprises. Intermarché est en recherche constante de nouveaux franchisés, tout comme Dreams Donuts. Le modèle de la franchise gagne chaque année du terrain.